7 causes de vertige que vous devez connaître pour protéger votre santé. Vous êtes-vous déjà senti comme si le sol bougeait sous vos pieds, même en étant immobile? La sensation que le monde tourne autour de vous, comme si vous étiez pris dans un manège incontrôlable, peut être effrayante et désorientante. Le vertige n'est pas seulement un désagrément passager. Pour beaucoup, c'est une présence constante et invalidante. Imaginez vivre dans un balancement perpétuel de navire où chaque pas est une lutte pour maintenir l'équilibre, comme si vous marchiez sur une corde raide. Cela peut arriver pour diverses raisons et n'est pas toujours lié à la labyrinthite. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les 7 causes les plus courantes de vertige, vous aidant à mieux comprendre ce symptôme et à trouver des solutions possibles. Première cause, vertige positionnel paroxystique, bénin. La première cause de vertige que nous allons aborder est le vertige positionnel paroxystique bénin. Le nom est compliqué, mais l'explication est simple. Imaginez que dans votre oreille se trouvent de petits cristaux qui aident à maintenir l'équilibre. Parfois, ces cristaux se déplacent et se retrouvent au mauvais endroit, causant des vertiges. Lorsque vous bougez brusquement la tête, comme en vous levant rapidement ou en vous tournant dans le lit, ces cristaux déplacés envoient des signaux confus au cerveau, résultant en la sensation que tout tourne. Les symptômes courants incluent des vertiges intenses et brefs en changeant de position, une sensation de vertige en s'allongeant ou en se levant et parfois des nausées et vomissements. Le diagnostic est généralement posé par un médecin. Le traitement peut inclure une manœuvre appelée éplait, où le médecin effectue des mouvements spécifiques de la tête pour repositionner les cristaux. Deuxième cause, migraine vestibulaire. La deuxième cause de vertige est la migraine vestibulaire. Vous avez probablement déjà entendu parler de la migraine, cette douleur intense qui semble pulser d'un côté de la tête. Maintenant, imaginez cette douleur de tête accompagnée d'une forte sensation de vertige. La migraine vestibulaire provoque des épisodes de vertige qui peuvent durer de quelques minutes à plusieurs jours. En plus des vertiges, les symptômes incluent des nausées, vomissements, sensibilité à la lumière et au son et, dans certains cas, une perte auditive temporaire ou des acouphènes. Pensez-y comme si vous étiez sur un bateau en pleine tempête. Tout bouge de manière incontrôlable et vous avez l'impression de ne rien pouvoir faire pour l'arrêter. Cette condition peut être invalidante, surtout pour ceux qui souffrent déjà de migraines courantes. Les symptômes courants incluent des vertiges intenses et prolongés, des nausées, des vomissements, une sensibilité à la lumière et au son, et une possible perte auditive temporaire ou des acouphènes. Le diagnostic est posé sur la base de l'historique clinique du patient et de la présence de migraine. Le traitement inclut généralement des médicaments pour contrôler la migraine et des changements de mode de vie, comme éviter les déclencheurs connus, maintenir une alimentation saine et réduire le stress. Troisième cause, arythmie cardiaque. La troisième cause de vertige est l'arythmie cardiaque. Le cœur a un rythme naturel qui maintient le sang circulant dans le corps. Lorsque ce rythme est perturbé, nous pouvons avoir des problèmes. Imaginez le cœur comme le chef d'orchestre d'une symphonie. S'il perd la cadence, toute la musique devient désorganisée. Les arythmies peuvent être de différents types, comme des battements très rapides, tachycardie, très lent, bradycardie ou irréguliers, fibrillation auriculaire. Lorsque le cœur ne bat pas correctement, le flux sanguin vers le cerveau peut diminuer, causant des vertiges ou même des évanouissements. Les symptômes courants incluent des vertiges ou une sensation d'évanouissement, des palpitations ou des battements cardiaques irréguliers, un essoufflement et de la fatigue. Le diagnostic est réalisé à l'aide d'examens comme l'électrocardiogramme, ECG, et la surveillance cardiaque. Le traitement dépend du type d'arythmie et peut inclure des médicaments, des changements de mode de vie, voire la pose d'un pacemaker pour réguler les battements cardiaques. Quatrième cause, hypotension orthostatique. La quatrième cause de vertige est l'hypotension orthostatique. Cette condition se produit lorsqu'il y a une chute soudaine de la pression artérielle lors d'un changement de position, comme en se levant rapidement d'une chaise ou d'un lit. Imaginez que votre corps est comme un ballon rempli d'eau. Lorsque vous le bougez rapidement, l'eau se déplace de manière brusque, et il en va de même pour le sang dans votre corps. Lorsque vous vous levez, le sang peut ne pas atteindre le cerveau aussi rapidement qu'il le devrait, causant des vertiges, une sensation d'évanouissement, voire des évanouissements. Cela est plus fréquent chez les personnes âgées, mais peut toucher n'importe qui, en particulier si elles sont déshydratées ou prennent certains médicaments.
Les symptômes courants incluent des vertiges en se levant, une vision trouble, une faiblesse et, dans certains cas, des évanouissements. Le diagnostic se fait en mesurant la pression artérielle dans différentes positions, comme allongé et debout. Le traitement peut inclure une augmentation de la consommation de liquide, éviter les changements brusques de position et, dans certains cas, des médicaments pour stabiliser la pression artérielle. 5e cause, labyrinthite. La 5e cause de vertige est la labyrinthite. Cette condition se produit lorsque le labyrinthe, une partie de l'oreille interne qui aide à l'équilibre et à l'audition, devient enflammée. Imaginez le labyrinthe comme un gyroscope dans votre oreille qui vous maintient en équilibre. Lorsqu'il s'enflamme, ce gyroscope ne fonctionne pas correctement et vous vous sentez étourdi. La labyrinthite peut être causée par des infections virales ou bactériennes, des traumatismes crâniens ou même le stress quotidien. Les symptômes incluent une sensation que tout autour de vous tourne, une perte d'équilibre, des nausées, des vomissements et, dans certains cas, des acouphènes ou une perte auditive temporaire. Les symptômes courants sont des vertiges, une sensation de rotation en regardant droit devant, une perte d'équilibre, des nausées, des vomissements et des acouphènes. Le diagnostic est posé par un médecin ORL qui peut recommander du repos, des médicaments pour contrôler les symptômes et, si nécessaire, des antibiotiques si la cause est bactérienne. 6e cause, anxiété et dépression. La 6e cause de vertige est l'anxiété et la dépression. Lorsque nous sommes anxieux ou déprimés, notre corps peut réagir de manière inattendue. Imaginez que votre corps est toujours en état d'alerte, comme s'il était prêt à fuir un danger imminent. Cela peut affecter le flux sanguin et les niveaux d'oxygène dans le cerveau, causant des vertiges. Les symptômes incluent une sensation de tête légère, un évanouissement imminent, des palpitations, de la transpiration et même des difficultés respiratoires. Ce vertige est souvent accompagné d'autres symptômes d'anxiété ou de dépression, comme une inquiétude excessive, une tristesse profonde et une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes. Le diagnostic inclut généralement une évaluation complète par le médecin, qui peut inclure des examens physiques et une discussion sur votre état émotionnel. Le traitement peut inclure la thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments, des techniques de relaxation et des changements de mode de vie pour réduire le stress. 7e cause, maladie de Ménière. La 7e cause de vertige est la maladie de Ménière. C'est une condition chronique qui affecte l'oreille interne et peut provoquer des épisodes intenses de vertige. Imaginez être sur une montagne russe dont vous ne pouvez pas sortir, où tout autour de vous tourne de manière incontrôlable. La maladie de Ménière se caractérise par une triade de symptômes, vertige, acouphènes et perte auditive. Les vertiges peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures et sont généralement si intenses qu'ils peuvent y provoquer des nausées et des vomissements. De plus, l'accumulation de fluide dans l'oreille interne peut provoquer une sensation de pression ou de plénitude dans l'oreille affectée. Les symptômes incluent des vertiges intenses, des acouphènes constants ou intermittents dans l'oreille, une perte auditive qui peut être fluctuante et une sensation de pression ou de plénitude dans l'oreille. Le diagnostic se fait par des tests auditifs, des tests d'équilibre et une évaluation détaillée des symptômes. Le traitement peut varier selon la gravité des symptômes, mais peut inclure des médicaments pour réduire les vertiges et les nausées, des changements dans le régime alimentaire pour réduire la rétention de liquide et, dans les cas graves, des procédures chirurgicales. De plus, la rééducation vestibulaire peut aider à améliorer l'équilibre. Si vous souhaitez continuer à améliorer votre santé et votre bien-être, ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les 10 aliments principaux à consommer après 40 ans. Découvrez comment ces aliments peuvent transformer votre vie et prévenir les problèmes de santé courants. N'attendez plus pour savoir quels sont ces super aliments essentiels pour votre régime. Cliquez maintenant et voyez comment faire des choix qui amélioreront votre qualité de vie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.